En Belgique, 25% des femmes sont diplômées dans les filières dites STEM. Cela classe la Belgique à la 13e position en Europe. De plus, seul un manager sur 4 est une femme, même si ce sont les femmes qui sont plus diplômées. En fait, il y a des freins qui empêchent les femmes d'accéder à ces métiers. Le premier frein, c'est les stéréotypes culturels. Les métiers sont genrés, le marché du travail est divisé un peu en deux catégories. Il y a les métiers féminins et les métiers masculins. Les métiers féminins, c'est plutôt les métiers du care. Et les métiers masculins, c'est plutôt les métiers techniques. Le deuxième frein, c'est que si une femme décide de se réorienter vers l'IT, on va dire par exemple, elle a commencé à travailler, elle voit que l'informatique est partout, ça arrive souvent, elle se dit ouais, c'est vraiment super d'être développeuse, ça serait super d'être développeuse, je me lance. Elle veut faire une formation professionnelle et elle n'a pas de prérequis. Et ensuite, le troisième frein, c'est qu'elle va se retrouver en minorité dans un groupe de garçons en formation. Ces trois freins cumulés, ça rend en effet l'entrée des femmes dans l'IT assez compliquée. Pour orienter les femmes dans les métiers de l'IT, moi je pense qu'il faut communiquer en masse. Il faut leur montrer que c'est accessible, que c'est aussi un métier et un secteur dans lequel elles ont un rôle à jouer. Tout d'abord, à l'âge de l'école, quand on est enfant, de saisir que les maths, ce n'est pas que pour les garçons, ça concerne aussi les filles. Deuxièmement, de faire comprendre que les métiers de la tech, ce n'est pas uniquement être développeuse. Il y a toute une palette de métiers qui sont accessibles. Alors, je vois un obstacle spécifique qui freine les femmes. C'est le fait que, finalement, aujourd'hui, il y a plus de femmes qui arrivent à l'informatique par la réorientation professionnelle et pas par la formation initiale. Donc, ça veut dire qu'elles suivent des formations plus courtes. Et donc, elles se retrouvent en concurrence sur le marché du travail avec des hommes qui ont éventuellement des masters en informatique. Et elles ont fait une formation professionnelle d'une année qui est tout à fait valable et qui leur amène des très bonnes compétences. Mais leur légitimité n'est pas la même. Il y a un manque de formation professionnelle qui est évident. Si on est chercheur d'emploi, il n'y a pas de problème. Il y a pas mal de choses qui se font. Bruxelles Formation, Actiris et d'autres organisations subsidiées. Mais le problème, c'est que dès qu'on est dans l'emploi ou qu'on est hors statut, là, il n'y a plus rien. Alors, on a par le passé fait des ateliers de codage informatique pour les 5 et 6e primaires et c'est vrai qu'à quelques reprises, on a séparé les garçons des filles tout en menant la même activité, mais pour que, cas échéant, si la parole devait être libérée entre filles, qu'elles puissent se sentir libres de l'exprimer. Interface 3, par exemple, a mené un projet qui s'appelait Informaticienne d'un jour. On allait en classe, on réfléchissait avec les enfants. Qu'est-ce que c'est un informaticien ? On leur expliquait le métier. Et ils se rendaient compte qu'en effet, il n'y avait que des garçons et que finalement, qu'il n'y avait pas de raison. Mais ça a duré quelques années. C'est des financements ponctuels. Donc, à mon avis, il manque de solutions systémiques. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est conçu pour durer et qui va concerner toutes les écoles. Mesdemoiselles, mesdames, n'hésitez pas à vous lancer dans le domaine de l'IT. Votre curiosité sera satisfaite parce que c'est un renouvellement permanent. Et il suffit d'avoir de la logique et d'avoir de la curiosité.